Bonjour Pierre, Bonjour Reda, merci d'être venu, merci de m'avoir invité. avec plaisir. Donc l'objectif de cette interview justement c'est de parler de toi, de ton parcours, sachant que nous sommes déjà partenaires donc déjà sur la partie TOGAF que tu vas aborder après et aussi sur la partie Big Data. Donc avant d'entrer dans le vif du sujet, est-ce que s'il te plaît tu peux t'introduire un petit peu ton parcours professionnel? Oui, bien sûr, je peux en dire quelques mots. Voilà, donc moi je suis venu très tôt à l'informatique, j'ai fait tous les métiers et puis je suis même passé par DSI d'un grand laboratoire pharmaceutique dans le sud de la France, la filiale française. Et puis je suis remonté sur Paris et j'ai été un des tout premiers partenaires de SAP et j'ai participé pendant 20 ans au choix et la mise en œuvre de SAP dans des grands groupes industriels et commerciaux. Voilà, et aussi en partie avec nos amis d'Oracle également. Voilà. Et puis les années ont passé, ces sociétés, je m'en suis séparé, elles ont été revendues. Et puis j'avais l'idée dans la tête de créer un écosystème sur l'innovation et la transformation qui est en fait un cabinet de conseil comme un autre pour les entreprises, pour les clients, mais qui derrière regroupe tout un écosystème dans un mode non hiérarchique, un peu comme une coopérative finalement, pour pouvoir accéder ensemble à des entreprises, à des propositions de valeur qu'on va construire ensemble et sur le digital, comme je l'ai dit, en se positionnant en direct, c'est-à-dire que nous avons toute une machine commerciale, dans le bon sens du terme, pour pouvoir accéder directement aux entreprises. Très bien. Et voilà donc, pour cette première étape. Excellent. Et maintenant, tu as quel profil exactement actuellement, au jour d'aujourd'hui? Alors, donc moi, étant partenaire d'éditeur, j'ai un profil d'intégrateur de solutions. Et puis, j'ai basculé comme architecte d'entreprise il y a plus de 10 ans, en commençant à donner des cours TOGAF sur le framework de SAP, donc pour SAP Éducation. Très bien. Et puis après, j'ai donné des cours pour d'autres organismes de formation sur le marché et puis nous-mêmes directement. Excellent. Est-ce que tu peux expliquer c'est quoi le métier d'architecte d'entreprise pour enlever un petit peu l'ambiguïté par rapport à ce métier-là, parce qu'il y en a beaucoup qui ne comprennent pas réellement le rôle de ce métier. Voilà, ben oui, c'est vrai. Donc c'est souvent confondu avec soit urbanisme, cartographe, soit architecte technique. Mais en fait, un architecte d'entreprise, c'est celui qui considère l'entreprise comme un système. On en parlera. Et donc, on est là pour piloter et aider à la transformation des entreprises. Donc, il faut pouvoir relier à la fois la partie métier, comprendre la stratégie de l'entreprise, pouvoir la mettre en œuvre. Et donc, le lien entre le business et l'IT est excessivement important. Et le positionnement des architectes est effectivement crucial pour réussir cette transformation. Donc, il a une vision transverse en fait. En fait, on est là effectivement pour casser les silos, on a une vision transverse. Donc, si on a besoin d'un cadre de méthode pour réaliser la transformation de la vision jusqu'aux opérations, si on a besoin de réunir et de convaincre les parties prenantes sur une vision partagée, sur un vocabulaire commun, eh bien, on va faire appel à des architectes d'entreprise. Voilà, donc c'est un rôle aujourd'hui qui devient de plus en plus important face à des entreprises de plus en plus complexes où souvent, eh bien, on ajoute de la complexité à la complexité. On n'a pas d'approche suffisamment transverse et donc chacun reste dans son métier, dans son jargon, dans son silo et on n'a pas une vision globale. Voilà, c'est ce qu'on essaye d'avoir
en considérant l'entreprise comme un système, c'est-à-dire qu'on va partir du business model, comprendre quelle est la mission de l'entreprise, on va la rattacher au deuxième pilier qui est l'operating model, c'est-à-dire son organisation, qu'est-ce que je partage, qu'est-ce que j'intègre. Et puis le troisième pilier de l'approche systémique, c'est l'évolution, c'est la gouvernance, c'est-à-dire qu'il va falloir qu'on réagisse par rapport à son environnement, sinon on risque de mourir comme tout être humain en fait et comme tout le monde. Voilà, et l'entreprise, c'est un organisme vivant. Et donc, on va s'appuyer sur ces trois piliers. Et au milieu, on a les fondations. Et les fondations, ce sont les fondations de l'agilité. On ne peut pas être agile si on n'a pas de fondation, si on n'a pas de piliers, d'éléments stables. Donc voilà en gros notre propos. Excellent. Donc finalement, un architecte d'entreprise, son rôle est essentiel pour que l'entreprise s'adapte à son environnement, pour qu'elle ne meure pas. Ah ben tout à fait, tout à fait. Donc voilà, il faut qu'on ait des capteurs. Et c'est d'autant plus vrai qu'aujourd'hui, on a de plus en plus d'informations, vous le voyez sur Internet, qui sont en dehors de l'entreprise. Et il faut les comprendre, il faut les interpréter. Et donc il y a des mécanismes pour pouvoir interpréter et comprendre ces informations, comprendre des signaux faibles. Excellent. Et de pouvoir réagir en conséquence. Voilà, et prendre des décisions et anticiper. Savoir anticiper et réagir face à ses concurrents, face à des bases de connaissances qu'il faut construire ensemble, sachant qu'aujourd'hui, une entreprise, elle n'est pas toute seule. On est dans des logiques qu'on appelle de compétition. Un coup, on est partenaire, un coup, on est concurrent, et on ne fait plus les choses tout seul dans son coin. Donc, il faut ouvrir l'entreprise à son environnement. Et l'architecture d'entreprise, qu'on peut appeler architecture écosystème, le concept d'enterprise platform, est là pour ouvrir l'entreprise à ses partenaires. Très bien. Écoute, merci pour cette brève introduction de ton parcours. Et c'est excellent et c'est extrêmement intéressant le fait que tu as abordé ce métier d'architecte d'entreprise. Et du coup, avant d'enchaîner sur le point suivant, donc tu es très présente sur les réseaux, j'imagine que... Ben alors, donc nous, ce qu'on a fait dans Open People Factory, c'est de dire on est effectivement face aux entreprises, face à nos prospects et à nos clients, mais à l'intérieur, on est dans un mode non hiérarchique. C'est-à-dire qu'on va réunir aujourd'hui une équipe multidisciplinaire, des écoles, des centres de recherche, des intégrateurs, des architectes d'entreprise, bien sûr, sur les méthodes, mais aussi on a monté des accords de partenariat avec des éditeurs leaders de solutions, c'est pas mal, ça. De plateformes. Alors, on bosse encore avec l'innovation de SAP surtout, mais aussi des plateformes qui sont très orientées data et qui sont capables de donner du sens et d'exploiter le sens des données aujourd'hui, ce qui est capital. Voilà, et qu'on peut préciser si besoin. Parfait. Merci beaucoup pour cette belle introduction.